Fati a décrété une journée de deuil national à travers tout le pays après les 2 attentats qui ont fait plus de 100 morts parmi les fidèles qui voulaient rendre hommage au général Qassim Soleimani tué il y a 4 ans par les Américains. Le président Raisi a annulé donc une visite d'État en Turquie ce jeudi et puis retenez que le numéro 1 iranien, l'ayatollah Khomeini et le président Raisi ont promis une vengeance sévère contre ceux qui ont commis cet acte, sans toutefois nommer directement Israël. Mercredi soir, un conseil politique également du président iranien a accusé Israël et les États-Unis d'être derrière ces 2 attentats qui ont tué plus de 100 personnes dans le sud du pays. Donc une actualité à suivre dans cette partie du monde. Sorna Fati retenait qu'Anthony Blinken lui se rendra aujourd'hui en Israël pour éviter une escalade du conflit. Le chef de la diplomatie américaine quitte Washington ce jeudi pour le Moyen-Orient alors que la guerre entre Israël et Hamas risque de s'étendre au reste de la région depuis une frappe mardi qui a été fatale au numéro 2 du Hamas. Également cette explosion, ce double attentat qui a fait plus de 100 morts en Iran. Nous allons en France à présent avec plus de 350 personnes qui ont été évacuées dans le Pas-de-Calais et un mort. C'est le bilan des inondations qui ont touché une grande partie de la population. La victime est un homme âgé de 73 ans qui a été retrouvé mort dans sa voiture en Loire-Atlantique, tandis que 10 000 foyers sont privés d'électricité dans le nord-est de la France. En Afrique, avec la présidentielle en RDC, c'est la fin des recours concernant les résultats de cette élection qui s'est tenue à partir du 20 décembre. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale, c'est le président sortant Félix Etienne Tshisekedi qui remporte cette élection avec plus de 73% des suffrages devant 25 autres candidats. Les déçus avaient 2 jours pour déposer des recours. Délai expiré hier et un seul candidat a finalement saisi la Cour constitutionnelle. Et puis en Sierra Leone, l'ancien président Ernest Bai Koroma inculpé hier pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre dernier, événement qualifié par le pouvoir de tentative de coup d'État. Ce jour-là, des hommes avaient pris d'assaut une armurerie militaire et d'autres installations. Les combats avec les forces de sécurité avaient fait plus de 20 morts. La justice sierra-léonaise a inculpé à mardi 12 personnes dans ce dossier. Sorma Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour l'actualité hors de chez nous. La version Wolof, ce sera tout à l'heure. Et puis retenez que Yaye Fatou Diagne, maire de Ngatchi Naoudé, coordonnatrice Promogem, sera notre invitée. Le Djangat du jour sera assuré par Daoud Mine. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia.